Hello, ici Gislain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, la finalité de tout logement est la rentabilité de celui-ci. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est comment trouver un bon locataire. Alors, j'entends beaucoup de gens et je lis beaucoup de personnes également en commentaire qui me disent, Gislain, moi, j'ai peur d'investir dans l'immobilier. Tout ça parce que j'ai peur de tomber sur des locataires malhonnêtes qui ne payent pas leur loyer. Effectivement, ça peut faire peur parce que lorsqu'un locataire qui ne paye pas, on entre tout de suite dans un engrenage qui fait que, en fait, si le locataire ne paye pas, nos charges de copropriété continuent de passer, on a une mensualité de crédit qui continue de passer. Et puis, on a notre facture foncière qui continue de passer. Donc, on continue de payer de toutes nos charges. Et si on n'encaisse pas le loyer, il y a une espèce de déséquilibre qui se crée et qui peut faire peur. Mais moi, je pense que ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas investir dans l'immobilier. Tout simplement parce que, en fait, ces gens, ces personnes, ces locataires malhonnêtes qui ne payent pas le loyer, en fait, ce n'est pas la majorité des cas. Effectivement, lorsqu'on tombe sur un locataire malhonnête, ça peut nous dégoûter à vie de l'immobilier. Parce qu'en fait, on va devoir engager des procédures pour le locataire et c'est très long, c'est très coûteux et ça coûte très cher. Donc déjà parce qu'on ne perçoit pas de l'argent du loyer et parce qu'en fait, on peut faire appel à un avocat et appeler des huissiers et tout ça, ça nous coûte cher. Et pas sûr en plus qu'on puisse retrouver nos fonds parce qu'en fait, parfois, le locataire, il n'est pas solvable. Donc, lorsqu'il aura quitté le logement, on ne pourra pas forcément recouvrir tout ce qu'on a dépensé parce qu'il est insolvable. Alors, je le dis d'autant plus que c'est un cas que j'ai expérimenté moi quand j'ai démarré dans l'immobilier il y a à peu près 7 8 ans. En fait, j'avais acheté un appartement en région parisienne, un 2 pièces, et qui dans un état dégueulasse, que j'ai complètement rénové et retapé. Donc j'étais très content de pouvoir encaisser mes premiers loyers. Donc en fait, j'étais tellement pressé que j'ai fait entrer un locataire juste pour pouvoir encaisser mes loyers. Et j'ai pas pris le temps justement de faire toutes les vérifications nécessaires qu'il fallait pour m'assurer que c'était un bon locataire. Dans le premier locataire qui s'est présenté à moi, je l'ai fait rentrer en m'appuyant sur les documents qu'il m'avait donné, mais sauf que en fait, tout était faux. Les bulletins de paie étaient faux. Il m'a donné un chèque de caution qui n'est jamais passé. Et donc, ce locataire, il est resté 6 mois sans rien payer. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il est parti lui-même. Donc, je n'ai pas eu à engager des procédures longues et coûteuses qui m'auraient, à mon avis, dégoûté de l'immobilier si ça avait été le cas. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Cette personne est partie toute seule. Et petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas, si vous avez des difficultés à rembourser votre mensualité de crédit, vous avez l'opportunité, vous pouvez aller voir tout simplement votre banque et vous leur dites que en fait, je rencontre un certain nombre de difficultés, est-ce que vous pouvez suspendre mes mensualités de crédit pendant 12 mois. Donc ça, vous pouvez suspendre vos mensualités de crédit pendant 12 mois et ce, durant toute la totalité de votre prêt. Et sachez que c'est fractionnable. Donc vous pouvez faire 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois. Donc ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que tomber sur un locataire honnête ne doit pas être un frein pour vous empêcher d'investir dans l'immobilier. Et ce que je dis souvent, c'est que il vaut mieux prendre 10 jours de vacances locatives dans votre bien que de louer à la mauvaise personne. Parce qu'en fait, si vous louez à la mauvaise personne et que vous tombez sur un locataire qui est malhonnête, en fait, ça va être beaucoup plus long que avec toutes les procédures qui vont suivre que si vous aviez attendu 10 mois 10 jours pour de vacances, ne pas louer bien pour justement tomber sur un locataire qui est fiable et qui vous paye votre loyer. Donc, prenez le temps de vraiment choisir un bon locataire, quitte à attendre un tout petit peu, quitte à laisser votre bien ne pas louer pendant 10 jours, parce que en fait, vous pourrez le regretter plus tard si vous tombez sur un mauvais locataire et que vous devez engager des procédures et que c'est long et que c'est coûteux et que justement en fait vous n'y arriverez pas à vous en sortir. Donc là, je vous donne 4 actifs pour trouver un bon locataire. Il faut définir vos critères de sélection en fonction de votre logement. Ça, c'est le premier critère.
Par exemple, l'âge minimum, le salaire minimum nécessaire, le nombre de personnes maximum acceptées, l'ancienneté dans le travail, l'interdiction aux animaux, etc. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est procéder à une recherche approfondie sur vos futurs locataires. Cette recherche doit te permettre de recueillir le maximum d'informations importantes possibles, comme le revenu annuel de la personne, donc savoir si la personne a une famille, le nombre de temps que cette personne compte faire dans le logement, etc. Autre point, rencontrer les locataires en personne, enfin les futurs locataires en personne. Le meilleur avis, c'est celui qui se fait en face, donc ceci peut être vu comme une interview pour davantage sonder votre futur locataire. Quelle est la raison pour laquelle il déménage? Quelle était sa relation avec son président patron? A-t-il des dettes ou voilà. Donc, donc si ça colle pas, n'hésitez pas à aller en profondeur. Enfin, n'hésitez pas soit à aller en profondeur, soit à abandonner si vous ne sentez pas le truc. Et ensuite, il y a la visite. C'est important de ne pas faire visiter que ceux avec lesquels vous voyez aller plus loin. Je vous conseille de faire vraiment ces visites logement le même jour avec un écart de 10 minutes entre deux visites. Cela créera un climat de compétition saine, ce qui poussera chacun à donner le meilleur de lui-même et à donner le meilleur dossier possible et à aller vite dans les démarches. Et suite à la visite, donc ils vont vous soumettre un dossier. Donc, autre point hyper important, c'est que demander les avis d'imposition. C'est très très important parce qu'aujourd'hui, il y a un site pour vérifier les avis d'imposition. Donc, il faut juste rentrer en fait, le numéro de référence fiscale. Et puis, le site vous dit si l'avis d'imposition est vrai ou faux. Parce que l'avis d'imposition, on ne peut pas le falsifier. Les fiches de paie, on peut les falsifier. Donc, toujours, pour moi, priorité, avis d'imposition avant même les fiches de paye et aussi pièces d'identité hyper important. Donc voilà, je vous ai donné quelques tips pour trouver un bon locataire. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions, vos remarques et merci.